On nous a appris que pour réussir, il fallait travailler fort, forcer, tenir, endurer. Mais en même temps, ce réflexe-là n'a pas été choisi consciemment. Et si je te disais que pour beaucoup de femmes, travailler fort n'est pas une stratégie de réussite, mais une stratégie de survie. Et c'est ça que je vais te parler dans cet épisode-là, de l'héritage invisible que les femmes portent encore dans leur corps en lien avec le fait de travailler fort. Donc, l'épisode de podcast aujourd'hui, pourquoi les femmes travaillent fort jusqu'à s'épuiser. Aujourd'hui, c'est terminé de se taire. T'es pas ici pour plaire, mais pour partager un message, une vérité, une vision pour le monde. Ta voix porte quelque chose de plus grand que toi. C'est une médecine puissante. Dans ce podcast, on explore la puissance de la voix féminine, celle qui guérit, celle qui dérange, celle qui allume les révolutions. Parce que tu es ici pour créer quelque chose de grand avec ta voix, pour partager ce qui est en dedans de toi. Et c'est cette voix d'origine qui peut te permettre d'avoir une vie et une entreprise en alignement avec la leader visionnaire que tu es vraiment. Je suis Stéphanie Mété, alchimiste de la voix, et depuis 7 ans, j'ai accompagné plus de 1000 femmes en francophonie à amplifier et monétiser leur voix pour faire rayonner leur expertise. Mon approche mélange des outils concrets d'influence, des pratiques somatiques et psycho-énergétiques pour libérer non seulement la voix, mais tout ce qu'elle porte. Ici, c'est ton espace pour t'autoriser à être prise au sérieux, ton espace pour laisser émerger ta voix révolutionnaire. Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Cette semaine, j'ai décidé de me plonger au cœur de mon cœur de philosophe. Des fois, je me prends pour une astrologue, des fois, je me prends pour une coach, puis des fois, je me prends pour une philosophe. Tu sais, il ne faut pas trop se prendre au sérieux dans la vie, je pense, parce que nos étiquettes ne nous représentent pas. Ça aurait pu être tellement un bon titre de podcast. Nos étiquettes ne nous représentent pas. C'est vraiment bon, puis en même temps, il y a une étiquette qu'on a tendance à se mettre énormément les femmes, qui est à l'origine de mon sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi on travaille fort jusqu'à s'épuiser. Parce que ça, c'est l'étiquette de la superwoman. On a toutes déjà, peut-être pas toutes été, mais plusieurs femmes, en tout cas, moi, que je connais, surtout les entrepreneurs, on a tendance à être des superwoman. Et à travailler fort, à travailler dur. J'en parle énormément dans mes podcasts, mais là, j'avais le goût de creuser ce sujet-là. Je dis pas que j'ai la réponse, je dis pas que j'ai raison, mais en même temps, il y a quelque chose qui est monté super fort et je me suis dit, oh my God, je dois absolument partager ça. J'en ai même écrit une infolette qui a été ultra populaire, donc je me suis dit, ça mérite clairement un podcast. Ça vient de où l'histoire de travailler fort jusqu'à s'épuiser? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se mettre à bout? Pourquoi on a besoin d'être la langue à terre? Pourquoi on a besoin de faire des burn-out? Là, je dis besoin parce que c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est comme si on fait tout ce qu'on devrait pas faire et il y a une partie de nous qui le sait depuis le début. Depuis le début des premiers balbutiements ou des premiers symptômes de notre corps qui nous a dit « Allô, écoute-moi, je vais t'envoyer un petit mal de tête, je vais t'envoyer un mal de ventre, je vais t'envoyer des problèmes intestinaux, je vais t'envoyer de la fatigue, je vais t'envoyer de l'insomnie, no matter what, là, tu sais. » Et là, on le sait, on le sent dans notre corps qu'il y a quelque chose qu'on n'est pas bien, mais on ne sait pas trop c'est quoi. En fait, c'est qu'on respecte pas nos cycles, on respecte pas notre corps, tout simplement. Mais c'est pas si simple que ça quand on a été habitué à carburer au travail, quand on a été habitué à carburer, à faire les choses. Puis c'est beaucoup plus profond que ça, puis c'est vraiment ça que je veux creuser aujourd'hui parce que si il y a certaines femmes en ce moment
qui n'ont peut-être pas l'entreprise de leurs rêves. Beaucoup de femmes me disent, moi, Steph, là, ce que je veux, c'est partager ma voix, avoir une entreprise en expansion, faire de l'argent, générer de l'abondance, que ce soit facile, que ce soit fluide. Je veux avoir du temps avec mes enfants. Je veux avoir un chalet dans le bois. Je veux voyager. Bref, je veux pouvoir vivre ma vie pleinement. Mais qu'est-ce qui fait qu'elles n'y arrivent pas? En fait, c'est pas que c'est pas possible. C'est pas qu'elles n'ont pas la bonne stratégie. C'est parce qu'il y a une croyance profondément ancrée en elles et je me retourne ça à moi-même, hein. C'est pas, j'ai pas la science infuse, je suis pas parfaite, je l'ai vécu moi aussi. C'est que quand tu as une business, faut travailler fort, c'est comme ça que tu réussis, c'est comme ça que tu as des résultats. Et récemment, j'ai écouté un documentaire sur l'histoire des femmes au Québec et tout est devenu clair et je l'ai même ressenti dans mes cellules. Avant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ne travaillaient pas au Québec, OK? Donc, c'était vraiment les hommes qui travaillaient dans les usines, puis les femmes restaient à la maison avec les enfants, s'occupaient du ménage, du lavage, de s'assurer de pouvoir forniquer avec le conjoint à l'arrivée à la maison en étant toujours plein sourire. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité des années 30, c'est ça la réalité des années 40. La Seconde Guerre mondiale a été quelque chose de super positif pour les femmes. C'est pas la guerre en soi qui était positive, mais le fait que enfin les femmes pouvaient se rendre utiles ailleurs qu'à la maison. Parce qu'on a demandé aux femmes pendant que les hommes étaient partis à la guerre, mesdames, on a besoin de vous dans les usines. Donc c'est vraiment les femmes qui ont pris leur place. Les femmes dans ces années-là ont porté l'économie. Elles ont tenu le pays debout. Elles ont travaillé extrêmement fort, mais attention, ça c'est super important pour la suite, c'est que pour la première fois, leur valeur sociale était plus seulement dans leur rôle à la maison. C'était plus juste des femmes qui s'occupaient des enfants, qui s'occupaient de faire une pipe à leur mari. Là, je le dis bien cru de même, mais c'est ça la réalité. Mais leur capacité à produire, performer, endurer. Donc, à partir de là, il y a comme eu un switch qui s'est fait. Premièrement, quand les hommes sont revenus à la maison en 1945, à la fin de la guerre, ils ont dit « C'est beau les femmes, on n'a plus besoin de vous dans les usines, donc nous, on reprend nos places. » Mais les femmes ont dit « Non, no way, on veut travailler. » Parce qu'ils ont réalisé que dans les usines, ils pouvaient avoir de la sororité, ils pouvaient avoir de la collaboration, ils se faisaient des amis. Enfin, ils pouvaient sortir un peu de la solitude d'être une mère à la maison. Ils avaient développé ces liens-là avec les autres femmes et ils voyaient que, Colin, c'est le fun de travailler. Et en plus, ils ramenaient de l'argent à la maison. Donc, ils ont vu que, hey, travailler, non seulement ça nous permet de sortir de la maison, de décanter, de se faire des amis et de faire de l'argent puis de devenir plus autonome et indépendante financièrement. Fait que les femmes ont dit no, 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 no. Nous, on veut travailler. Donc, à partir de ce moment-là, ça a fonctionné. Les femmes ont commencé officiellement à avoir des travails, mais c'est sûr que c'était plus au début des travails de secrétaire, des travails un peu de, on va dire, féminin, j'ai le goût de dire ça sans dénigrer, parce que, tu sais, il y a une secrétaire qui pourrait écouter le podcast, là, il n'y a pas de dénigrement, mais on n'était pas dans des gros travails de bras, tu sais. Mais en même temps, les femmes ont voulu prouver qu'on est capable de travailler fort. On est capable de travailler fort. Puis travailler fort, c'est devenu quelque chose de noble. Travailler fort, c'est devenu respectable. Travailler fort, c'est devenu la bataille des femmes. Travailler fort, c'est devenu une preuve de valeur. Fait que quand je te parle de ça, là, j'ai des frissons en t'en parlant parce que je me dis, Calice, je veux travailler fort, moi, tout. Pour toutes ces femmes-là, pour la société, pour être capable d'être indépendante, pour enfin pouvoir avoir des droits. Donc, je les comprends. Merci. Merci à ma grand-mère. Parce que on avait besoin de travailler fort. Si tu es une femme visionnaire, que tu portes un message fort, mais que des fois, parler, vendre, être visible, te demande plus d'énergie. Parce qu'on le sait qu'on n'est pas toujours dans le mood. Il y a des fois où est-ce qu'on se sent vraiment high puis on a envie d'être là, présente, visible. Et il y a des moments où est-ce que ça nous tente pas pantoute. Et ça, c'est pas un manque de stratégie. C'est ton système vocal qui ne te soutient plus. Et c'est la raison pourquoi j'ai créé la formation Résonance, qui est seulement 44 $ et qui va t'aider
à justement reconnecter à ta voix, à ta fréquence pour être capable d'attirer des clientes et des ventes sans forcer à tous les mois grâce à un système qui travaille pour toi. Si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien qui est dans les notes de l'épisode du podcast. Donc, les femmes ont utilisé le fight et le fight, c'est une réponse de survie. Quand notre système nerveux ne se sent pas en sécurité, il peut décider de fight, de se battre. Puis pour beaucoup de femmes, se battre, c'est devenu la stratégie la plus acceptable socialement. Travailler fort, performer, tenir bon, c'est une façon de survivre, de rester en sécurité parce qu'on veut garder notre place. Donc, à quelque part, merci de l'avoir fait. Merci. Mais est-ce que ce contrat-là doit encore être signé? Est-ce que c'est le temps de le déchirer? Est-ce que c'est le temps de dire c'est assez comme les femmes ont fait quand les hommes ont dit « Hey, on revient à l'usine, vous retournez à la maison », puis les femmes ont dit non. Et si à partir de maintenant, on disait merci? Merci à ces femmes-là parce que ça nous a sauvé la vie. Merci à ces femmes-là parce que ça nous a aidés dans nos droits. Merci à ces femmes-là, mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de me battre. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de prouver à qui que ce soit que je mérite ma place. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de prouver à la société que je suis utile. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de démontrer à qui que ce soit que je travaille assez fort. On respire-tu un peu parce que pour vrai, ouais, je pense que ça va faire du bien parce que honnêtement, c'est ça le gros problème en ce moment dans la vie des femmes. C'est que on veut réussir, on veut que ça marche notre business, mais des fois, on travaille aussi fort que si on devait encore prouver qu'on méritait d'être à notre place. Puis tu sais, je le sais que je pourrais parler avec d'autres femmes qui me diraient « Hey Steph, on n'a vraiment pas fini de se battre. » Puis il y a une partie de moi qui est vraiment d'accord avec ça. Je pense que on n'aura jamais fini de se battre pour nos droits, on n'aura jamais fini de partager notre voix. Mais en même temps, est-ce qu'on peut aussi s'accorder de la douceur, de la légèreté, puis avoir une entreprise qui est en alignement avec nous-mêmes, puis avoir du plaisir? Ça, on peut décider, on peut faire ce choix-là, selon moi. On peut le décider, ça, tu sais. Puis, oui, on peut continuer de se battre si on veut, mais en même temps, la vraie question, là, c'est à qui est-ce que j'essaie encore de prouver que je mérite ma place? À qui est-ce que je prouve que je suis utile? Puis, honnêtement, la réponse de plusieurs femmes que je coach va être moi. Moi. J'essaie de me prouver à moi que je mérite ma place. J'essaie de me prouver à moi que je suis utile. Parce que la vérité, c'est que moi, je pense qu'il y a bien des hommes qui le remarquent. Dans le sens que c'est bien beau de dire que on n'est pas on n'est pas à la même égalité puis tout ça, puis je dis pas que c'est pas vrai, OK? C'est pas de la généralisation que je fais. Mais une des personnes qui me supporte le plus dans ma vie, c'est mon chum. Une des personnes qui me supporte le plus dans ma vie, à qui je n'ai pas besoin de prouver mon utilité, à qui j'ai pas besoin de travailler fort pour être aimé ou pour mériter ma place, c'est mon chum qui me supporte depuis des années, qui me trouve belle, même si ça fait 10 ans qu'on sort ensemble, qui me trouve bonne, qui me trouve inspirante, qui me trouve forte et qui n'a pas besoin que je le sois autant. Puis des fois, je m'en rends compte parce qu'il est comme « Hey, relax, relax ». Et je le sens dans sa douceur, comme si j'étais encore en mode survie, en train de vouloir prouver ma place. Puis mon chum m'a jamais demandé de faire la vaisselle, faire les repas, de, tu sais. Donc, à quelque part, là, c'est pour nous qu'on le fait. Beaucoup. C'est pour nous qu'on a besoin de prouver. En tout cas, moi, j'ai réalisé que c'était à moi. C'était pour moi que j'avais besoin de me prouver que je travaillais fort. Puis, de plus en plus j'avance dans mon chemin entrepreneurial et dans mon chemin de vie, de plus en plus je m'autorise à faire de l'argent facilement, dans la douceur, dans la légèreté. Et ça fait toute une différence. Parce que le plus difficile, c'est pas de faire de l'argent.
Le plus difficile, c'est pas de runner une business. Le plus difficile, pour vrai, en toute honnêteté, ça a été d'observer à quel point il y a une partie de moi qui résistait encore à l'idée que ça puisse être simple, ma vie. À l'idée que ça puisse être simple, ma business. Pas parce que c'est pas stratégique ou pas parce que c'est pas intelligent, parce que je considère que c'est important pour moi aussi cet aspect-là, mais parce que quelque part, dans mes cellules, facile valait pas encore autant que mérité par l'effort. Et si je te partage ça, c'est parce que je vois tellement de femmes brillantes qui portent encore inconsciemment ce contrat-là intérieur. Je dois en faire plus, je dois forcer, je dois prouver, je dois mériter. Et c'est très essoufflant parce que même moi, là, je suis comme, on dirait que je respire pas. On dirait que je respire pas quand j'en parle. Parce que c'est ce que ça crée quand on est dans cette énergie-là. Ça nous empêche de respirer. Puis, tu sais, c'est pas juste dans nos business, hein? Parce que des fois, en faire plus, se forcer, prouver, mériter, on le fait en couple, on le fait des fois avec nos amis, on le fait pour celles qui ont des enfants, on le fait dans tellement de sphères de notre vie. Alors que la voix des femmes, leur expertise, leur structure et juste leur fréquence suffisent déjà. Donc, on a besoin de sortir du modèle effort égale valeur, de bâtir des systèmes qui soutiennent notre vie, de transformer notre voix en actif, pas en épuisement. Puis je pense vraiment que c'est ça la révolution des femmes, c'est d'accepter qu'on peut recevoir dans la légèreté, que ce soit simple. Puis je sais que je le dis souvent, mais tu sais, je pense qu'on a besoin de l'entendre une couple de fois avant de le comprendre parce que moi, ça fait des années que je l'entends. Puis ça m'a pris vraiment du temps avant de l'intégrer puis de l'incarner pleinement. Vraiment. Puis encore aujourd'hui, c'est un process qui se poursuit et qui est tellement pas toujours évident. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je trouvais que c'était un sujet tellement important parce qu'on parle beaucoup qu'on s'épuise à cause des médias sociaux, à cause de la pression sociale. Puis oui, il y a une partie de ça, c'est clair que ça contribue. Mais il y a aussi notre histoire féminine qui fait en sorte qu'on peut se mettre une pression qui est ancrée, enracinée en nous, qui fait partie de notre histoire, puis que c'est pas si loin que ça, tu sais, quand tu penses à ça. Les années 40, on est en 2026 aujourd'hui, là. C'est pas en 1300, là. C'est très récent. Tu peux en parler à ta grand-mère de ça. C'est quelque chose quand même de réaliser que, v'là pas si longtemps, on pouvait même pas avoir un compte de banque, puis qu'on pouvait même pas aller travailler. Donc, après, on se demande pourquoi est-ce qu'on travaille fort, puis qu'on essaie de devenir des CEO, puis des dirigeantes, puis de montrer, Colin, qu'on est capable de leader, qu'on est capable d'avoir des entreprises prospères, des empires. C'est normal. À un moment donné, il a fallu se battre pour se rendre là où on est. Mais je pense qu'on peut décider que c'est terminé, ce contrat-là, puis décider par choix d'avoir une entreprise plus légère. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça a résonné en toi et on se retrouve pour un prochain épisode de podcast. Cet épisode-là a éveillé quelque chose en toi, t'a fait vibrer, viens me le dire. La meilleure façon de le faire, laisse un 5 étoiles sur Apple Podcast et écris ton témoignage. Mais surtout, partage-le. Envoie cet épisode-là à une femme que t'aimes. Une femme qui, elle aussi, aurait besoin d'entendre ce message-là. Parce qu'en l'écoutant, elle pourrait, elle aussi, commencer à libérer sa voix ou à retrouver sa puissance. Et c'est ça, élever nos voix ensemble. Je te dis à bientôt